Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit peu de gourmandise. Je vais vous faire un gâteau léger au chocolat, mais sans gluten et sans lactose. Puisque comme vous savez, voilà, vous avez des personnes qui sont intolérants pour des raisons de santé, et puis certains voilà, qui veulent manger plus léger tout simplement. Alors, sans gluten, c'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va enlever la farine de blé, et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser d'autres farines. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans les gâteaux, c'est la farine de châtaigne. La farine de châtaigne, elle a un peu la texture de la farine de blé et du coup, elle est très très légère. Et puis après, si vous faites par exemple des pains sans gluten, des pâtes à tarte, vous pouvez utiliser la farine de sarrasin, voilà, qui est très bien également. Vous avez bien sûr plein de farines, mais vous avez aussi des mix de farine. L'avantage du mix de farine sans gluten, vous voyez par exemple, vous pouvez avoir 4 ou 5 farines dedans et ça va se rapprocher le plus de la texture de la farine de blé pour avoir une bonne tenue sur vos pâtes, bien évidemment. Et si jamais vous faites des brioches ou des pains, ce qui est important, c'est d'avoir la gomme. Pourquoi? Parce que la levure de boulangère, vous avez du gluten dedans. Donc là, il faut absolument acheter la mix gomme que vous retrouvez dans les magasins bio, généralement, sans problème. Et puis là, du coup, sans lactose, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de beurre. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser, vous avez du beurre sans lactose aujourd'hui dans le commerce. Ou alors, vous prenez l'huile de coco désodorisée de notre gamme Au Pédélice. L'avantage de cette huile de coco, elle va remplacer votre beurre. Donc, bien sûr, on enlève bien sûr une grosse partie de la matière grasse, c'est beaucoup moins riche. Et puis du coup, pour les gens qui sont intolérants au lactose, vous allez pouvoir l'utiliser. Mais on peut aussi cuire un steak ou des légumes puisqu'elle est désodorisée, donc elle n'a pas de goût de coco. Donc ça au moins c'est bien, c'est super. Et comment on l'utilise? À la place de 125 g de beurre dans un gâteau, vous allez mettre 50 g d'huile de noix de coco. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà pour la petite partie sans gluten et sans lactose. Donc vous pouvez utiliser vos farines au quotidien, vous faites une pâte à crêpes, vous faites un gâteau. Rappelez-vous la farine de châtaigne dans les gâteaux 4 quarts, gâteau marbré, gâteau au chocolat, c'est pas mal. C'est celle qui va apporter un brownies par exemple, qui va apporter une bonne texture. Après vous avez bien sûr la farine de riz, la farine de sarrasin, la farine d'épeautre. Vous avez plein de farines qui peuvent bien sûr compenser la farine de blé. Et bien écoutez, nous on est parti pour notre gâteau au chocolat. Donc pour ce gâteau, il va nous falloir 6 œufs, il va nous falloir 200 g de chocolat noir, 70 g de sucre en poudre. Vous pouvez aussi utiliser le sucre fleur de coco qui est très bien. On va utiliser 50 g de farine de sarrasin et 70 g d'huile de noix de coco. Et bien écoutez, on est parti. Donc moi j'ai séparé mes blancs des jaunes. Donc mes blancs, je les ai mis dans mon robot avec bien sûr une petite pincée de sel rose que je vais monter pendant 6 minutes. À côté de ça, donc je vais fondre mon chocolat. Donc là, vous prenez une petite balance et on a dit 70 g d'huile de noix de coco. Donc en fait, ça a la texture, vous voyez, de la paraffine qu'on va fondre tout simplement au micro-ondes ou au bain-marie, comme vous voulez, avec le chocolat directement. Donc chocolat noir, moi il a 55% de cacao. Après bien sûr vous prenez comme vous voulez. Alors mon chocolat il est en train de fondre, mes blancs neige ils sont en train de se battre. Donc là je mets mes 70 g de sucre. Et je vais mélanger directement donc mes jaunes d'œufs avec le sucre. Jusqu'à que ça blanchisse, voilà, vous mélangez bien. À ça, je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre à la bergamote. Donc je vous rappelle, vinaigre à la bergamote, ça remplace votre citron dans vos gâteaux et dans toute votre cuisine dès qu'on vous demande un jus de citron. Donc voilà, ça va donner un bon goût tout simplement à votre gâteau. À ça, je vais rajouter ma farine. Donc comme je vous disais, moi j'utilise la farine de châtaigne, donc 50 g de farine. Donc ça c'est vraiment une farine que j'aime beaucoup pour tout ce qui est pâtisserie. Donc, vous voyez là, au niveau de la texture de la farine. Donc 50 g. Et ça ne va pas changer le goût de votre gâteau, c'est surtout ça.
Donc vous mélangez bien la farine. Donc les 6 jaunes d'œufs, les 70 g de sucre, la cuillère de vinaigre bergamote, mes 50 g de farine de châtaigne. Et à ça, je vais incorporer le mélange chocolat, huile de coco. Donc j'incorpore le chocolat, huile de coco, confondu tout doucement. Donc encore une fois, soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Donc vous mélangez le tout et on n'aura plus qu'à incorporer nos blancs en neige. Et après ce gâteau, vous le faites cuire 15 minutes à 200 degrés. Alors c'est très rapide en cuisson. Du fait qu'on incorpore de l'huile de coco et à la place du beurre, ça change un petit peu la cuisson. Il faut le cuire moins longtemps pour vraiment qu'il soit moelleux. Voilà. Donc mes blancs en neige que j'ai monté avec mon coquille. Donc vous voyez, formidable. Et là, je vais incorporer tout simplement mes blancs petit à petit, délicatement. Donc voilà, j'ai bien mélangé mes blancs en neige. Donc vous avez une pâte à gâteau qui est très légère. Donc vous mettez dans un moule. Donc moi j'utilise un moule Flexipan, facile à démouler. Pas besoin de matière grasse. Et 15 minutes à 200 degrés. Alors, le gâteau sort du four. Donc, je vais le démouler. Voilà, vous le laissez refroidir tranquillement. Et voilà notre gâteau sans gluten et sans lactose. Magnifique. Donc, vous laissez bien refroidir avant, bien sûr, de mettre le couvercle directement dessus. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.